Bonjour les pépites, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous mon avis sur une nouveauté Netflix qui cartonne, qui est même, au moment où je vous parle, dans le top 10 des films les plus visionnés sur la plateforme, avec près de 300 millions d'heures dans le monde. Et quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai, je me suis dit, chouette, un nouveau film avec Kevin Hart, entouré d'un beau casting et réalisé par un bon réalisateur. Le film s'appelle Lift, en plein vol, pour la VF, et raconte les aventures d'une équipe de voleurs de haut vol qui se font piéger par Interpol et qui doivent piquer de l'or à un roi de la pègre. S'ils le font pas, ils passent direct par la case prison, et s'ils le font, c'est plutôt mission suicide. Oui, bon, c'est vrai que ça sent le vu et revu, mais moi j'aime bien Kevin Hart, et le revoir dans une prod à 100 millions de dollars, j'avais envie d'embarquer à bord. Mais dès les premières secondes, aïe aïe aïe. Ah bon, je dis aïe 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 parce que direct le réalisateur F. Gary Gray, que j'aime beaucoup pour son Fast and Furious 8 par exemple, pour moi un des meilleurs, un des sommets de la saga, nous sert ici un gros clin d'œil à une de ses autres productions, à un autre de ses must, Braquage à l'italienne. Ben ouais, première scène à Venise, comme dans Braquage à l'italienne, musique style le générique de Braquage à l'italienne, course-poursuite en bateau dans Venise comme dans Braquage à l'italienne, mais là, 10 000 fois moins top. Alors on se dit, bon, la comparaison peut s'arrêter là. Mais non, on y retrouve une équipe d'experts en pilotage, en perçage de coffres, en informatique physique à faire pâlir Einstein ou Oppenheimer réunis, et même un homme caméléon, comme dans Mission Impossible la série, capable de changer de moustache ou de perruque pour déjouer la police Interpol. Et tout ce beau monde communique dans l'oreillette du cerveau, le boss, Kevin Hart, le voleur cool, façon Mark Wahlberg, comme dans Braquage à l'italienne. À croire que quand ils ont tourné tous les deux aussi dans Me Time, si Mark Wahlberg n'a pas muté dans le corps de Kevin Hart, qui joue comme Mark Wahlberg. À croire aussi que la prod est allée voir F. Gary Gray pour lui demander de faire un braquage bis. Cette fois-ci, on n'évacue pas la cargaison de lingots d'or dans des Austin Mini, mais d'avion à avion. Mais voilà, quand on trouve dès le début surtout d'un film une comparaison trop évidente, ça gêne la crédibilité pendant tout le reste. Comme un gravier dans une chaussure. Et donc, je l'ai gardé ce gravier pendant tout le film. Autre gros défaut, il y a de nombreuses scènes aux effets spéciaux complètement foirées, extravagantes aussi, notamment un atterrissage ou crash de jet dans l'allée du manoir du grand méchant mou, mais impitoyable, Jean Reno. Et là, on est proche des effets spéciaux d'un jeu vidéo fauché. Pour les côtés positifs, car il y en a quand même, le casting, il est plutôt sympa. Bon, j'aime toujours beaucoup Kevin Hart, qui reste cool, style le voisin, le pote ou le cousin idéal. Gugum Bathory est très convaincante en ex du héros et agent d'Interpol. Son chef un petit peu fade, c'est Sam Worthington, bien loin d'Avatar. Le méchant bien sadique, c'est Jean Reno, en redoutable chef d'organisation criminelle. Et puis il y a deux acteurs en guest, en homme de main, au rôle un petit peu trop léger pour leur talent. C'est Burn Gorman, qu'on a vu dans notamment The Dark Knight Rises, un peu sous-exploité donc, et Paul Anderson, qu'on a vu aussi dans Peaky Blinders, ou encore Sherlock Holmes version Guy Ritchie. Dans l'équipe, on retrouve également Ursula Corbero de la Casa del Papel ou encore Vincent D'Onofrio, limite ridicule malheureusement. Il se transforme mais on le reconnaît à 20 km et pourtant il est content. D'Onofrio qui reste génial acteur dans son rôle en inspecteur Goren, on s'en souvient dans les 141 épisodes de la série New York Section Criminelle. Heureusement, à part ces quelques effets spéciaux bien foireux et fond vert bien dégueux, on a une réalisation à la créatine qui utilise tout ce qui bouge avec une caméra dessus, notamment les drones pour assurer le spectacle et masquer peut-être aussi le manque d'inventivité du scénar. En plein vol, c'est donc une sorte de produit d'appel pour Netflix, pour attirer les abonnés, comme on dit dans les supermarchés, une tête de gondole. Décidément, Venise, braquage à l'italienne, sauf qu'avec un budget à 100 millions de dollars, franchement, le voyage est moins première classe que braquage à l'italienne, qui lui avait coûté 40 millions de moins. Et vous, quel est votre avis sur En plein vol? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, à ma chaîne. À très vite pour une nouvelle pépite, vidéo ou podcast. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.